ne zappe pas. Je vais te parler des 7 signes qui montrent que ta vie spirituelle est attaquée. Lorsque ta vie spirituelle est en danger, comprends tout simplement que ta destinée est en danger. Donc l'une des choses, la première chose que le diable combat dans la vie d'une personne, c'est sa vie spirituelle, parce qu'il sait que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Lorsque vous perdez une bataille sur le plan spirituel, sachez que vous ne pourrez remporter jamais et au grand jamais cette bataille-là sur le plan physique. Donc nous pouvons prendre l'exemple des personnes comme Samson, comme Jésus, comme Moïse qui priait sur la montagne lorsqu'il élevait ses mains. Israël avait la victoire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous devez avoir des signes que votre vie spirituelle est en danger et attaquée. Et lorsque vous allez vous retrouver dans ces signes-là, s'il vous plaît, n'hésitez pas de prendre un programme de prière ou alors à me contacter personnellement via mon WhatsApp qui se trouve sur ma bio et je vous aiderai par la grâce de Dieu. Quels sont ces signes qui montrent que vous êtes attaqué spirituellement, que votre vie spirituelle est en danger? Le premier signe, c'est que vous êtes victime des mauvais rêves. Lorsque vous êtes victime des mauvais rêves, vous devez comprendre tout simplement que votre vie spirituelle est en danger. Parce que le rêve, c'est le monde des esprits. Lorsque vous rêvez que vous mangez, vous rêvez que vous êtes poursuivi, vous rêvez que vous êtes dans votre village, dans les concessions familiales, vous rêvez, vous avez des couches de nuit. Tous ces mauvais rêves-là sont un signe que votre vie spirituelle est attaquée, qu'elle est en danger. Le deuxième signe, c'est qu'il y a une faiblesse que le diable a multipliée dans votre vie. Oui, lorsque votre vie spirituelle est attaquée, il y a une faiblesse que l'ennemi vient amplifier dans votre vie. Ça peut être la convoitise, ça peut être la fornication, ça peut être la masturbation, le mensonge. Donc, il y a quelque chose de charnel que le diable vient amplifier dans votre vie et cette chose-là devient comme un péché mignon. C'est-à-dire que vous avez du mal à quitter, vous avez du mal à résister, vous avez du mal à abandonner et pendant que je continue, je prie que le Seigneur vous donne la grâce d'être libéré totalement au nom de Jésus-Christ. Troisième signe que ta vie spirituelle est en danger, c'est que l'ennemi multiplie les distractions dans ta vie. Oui, il multiplie les distractions. C'est-à-dire qu'il trouve une occasion de t'occuper avec quelque chose qui n'apportera rien de positif, rien d'édifiant dans ta vie spirituelle. Parfois, ça peut être la télé, ça peut être des sorties, ça peut être le téléphone, ça peut être des amitiés, des conversations. C'est-à-dire qu'il y a une distraction que le diable vient mettre au-devant de vous et cette distraction-là absorbe votre temps, ça absorbe votre énergie spirituelle. La quatrième chose, le quatrième signe qui indique que ta vie spirituelle est attaquée, c'est que tu es toujours en train de procrastiner lorsqu'il s'agit de choses spirituelles. C'est-à-dire que tu es toujours en train de renvoyer soit à demain, soit à un autre jour, peut-être ta prière, tu devais prendre un programme de jeûne, tu renvoies, tu dois lire la parole, tu dis, je vais lire en soirée, tu veux méditer, non, dans 2 heures, il faut que je dorme un peu, ton réveil sonne à 4 heures, tu dis, je suis encore fatigué, j'ai le sommeil aux yeux, je vais peut-être attendre dans 30 minutes, et ainsi de suite. Vous êtes toujours en train de renvoyer vos activités spirituelles. Ça, c'est un signe que votre vie spirituelle est en danger. La cinquième chose qui indique la présence d'un danger dans votre vie spirituelle, c'est lorsque vous péchez sans être attristé. Donc, il y a un péché qui devient normal. La chose que vous combattiez avant, la chose contre laquelle vous luttiez avant est devenue normale pour vous. Donc, tu tombes dans la fornication, tu es tranquille, tu es indifférent, tu ne culpabilises pas, tu n'as pas cette tristesse qui vient du Saint-Esprit qui va te pousser à te repentir. Donc, c'est comme si ta conscience face au péché est en train de mourir. Ça, c'est très dangereux. C'est un signe que votre vie spirituelle est vraiment attaquée. Le prochain signe, c'est que vous vous sentez toujours lourd et fatigué lorsqu'il faut pratiquer des exercices spirituels, lorsqu'il faut jeûner, vous vous sentez fatigué, lorsque vous devez prier. Donc,
vous n'êtes pas fatigué, hein, mais lorsque vous ouvrez la Bible, il y a un sommeil violent qui vous prend. Lorsque vous commencez à prier, il y a un sommeil violent qui vous prend. Lorsque l'homélie ou la prédication est dite à l'église, est prononcée, lorsque on est en train de prêcher, c'est à ce moment-là que vous commencez à dormir et vous vous réveillez lorsque le message est fini. Ça, c'est un joug démoniaque sur votre destinée et je prie que Dieu brise ça au nom de Jésus. Le 7e et le dernier signe qui montre que ta vie spirituelle est attaquée, c'est que tu commences à passer des jours sans prier. Oui, toi qui auparavant ne pouvais pas sauter un jour sans ouvrir ta Bible, tu fais une semaine sans prier, une semaine sans lire la Bible, tu fais un mois sans jeûner. Donc tu commences à passer des jours et des semaines sans prier, sans jeûner, sans chercher la face de Dieu, sans évangéliser. Voici les 7 symptômes qui indiquent que votre vie spirituelle est en danger. Et je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur vous délivre, qu'il vous restaure totalement et complètement au nom de Jésus-Christ. Si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement spirituel et de prière, n'hésitez pas à m'écrire sur mon numéro WhatsApp. Merci de vous abonner et de partager ce live pour édifier la vie de plusieurs personnes. Shalom.